Le rôle du messager de Dieu n'est que de transmettre le message. Voir Sourate 13, verset 40, et il y en a plein d'autres aussi qui vont dans le même sens. Du coup, ce qui se passe, c'est que la parole de Dieu, donc la parole du Coran, les hayat d'Allah seul, les versets de Dieu seul, est mise en arrière. Du coup, plus personne s'intéresse au livre, plus personne ne lit. Comme le livre dit, mon peuple a pris ce livre comme une chose délaissée. Et du coup, tout est au profit du prophète, bien malgré lui. Le Coran nous dit que c'est un humain. Lisez 18:110 et 41:6. Et ils en ont fait un co-législateur avec Dieu. Et en suivant des propos que on n'est même pas sûr qu'il l'ait dit. Dieu dit même que s'il avait voulu, il aurait pu priver Mohammed de la révélation, dont il a bénéficié. Mais il est resté accroché, et comme Dieu dit, peu s'en fallut qu'il te détourne, peu. Vous connaissez les versets. Par exemple, Sourate 17, verset 86. Mais le jour du jugement, le messager dira 25:30. Et le messager dit, Seigneur, enseignant, mon peuple a vraiment pris cette lecture pour une chose délaissée. Et oui, aujourd'hui, ceux qui ont hérité du livre suivent des livres avec plein de témoignages de gens qui n'ont jamais vu, qui disent des choses, qui rapportent des choses. Et du coup, bah, ils ont échangé la parole de Dieu contre d'autres paroles dont on n'a aucune preuve, tout simplement, et dont les témoignages sont invérifiables. Même si ça peut paraître des fois très crédible dans le même sens du Coran, c'est aussi une ruse justement pour rester accroché à cela. Et en agissant comme cela, en fait, bah, on baigne pas dans l'océan dans lequel on devrait, dans lequel on devrait baigner. On baigne pas dans la bonne mer. Mais bon, il faut pouvoir distinguer après les deux. 3,77. Ceux qui vendent avaient pris leur engagement avec Allah, ainsi que leur serment, n'auront aucune part dans l'au-delà, le devenir. Et Allah ne leur parlera pas, ni les regardera au jour de la résurrection, ni ne les purifiera. Ils auront une privation douloureuse. Le fait aussi de faire aucune distinction entre les messagers. 452. Et ceux qui sont confiants en Allah et en ses messagers, et qui ne font de différence entre ces derniers, voilà ceux à qui il donnera leur récompense. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. On pourrait aussi ajouter le verset 2, 285 et 450.
L'islam n'est pas une religion apportée par Mohammed. C'est pas lui qui a apporté cette religion. Et le Coran, il affirme seulement que Mohammed n'est qu'un des messagers de cette religion, de l'islam. Par exemple, en 344, Sourate 3, verset 144. Il préfère même plutôt l'expression Milat Ibrahim, la foi d'Ibrahim. Voir le Sourate 2, verset 130 et 135. Sourate 3, 95. Sourate 4, 125. Sourate 6, 161. Et Sourate 16, 123. L'expression religion 2, la dette 2, étant réservée exclusivement à Dieu. 383, 24.2, 110.2. Il y a une haute précision des mots dans le Coran. C'est impressionnant. Et si vous remarquez, vous verrez que l'expression juif et chrétien sont des mots utilisés par le Coran, mais jamais l'expression judaïsme et christianisme pour parler de religion. Ça n'existe pas dans le Coran, c'est religion, comme les gens le disent. Ce ne sont que des sectes islamiques, comme les sunnites et les chiites, des gens qui ont reçu le livre et qui voilà. C'est aussi simple que ça.